Bonjour et bienvenue dans le 5e épisode du podcast Libre Arbitre. Aujourd'hui, nous continuons notre voyage avec une nouvelle destination qui va vous apprendre à vous libérer de ces influences inconscientes néfastes qui impactent votre libre arbitre. La majorité des personnes vivent enfermées dans un monde conditionné, dans les limites de leurs croyances, sans chercher à se demander si ces croyances sont utiles, positives, constructives, génératrices de bonnes actions pour elles-mêmes, leurs relations et les autres. Imaginez un essaim de mouches qui a été mis sous un globe. Après un certain temps, et après avoir retiré le globe, les mouches continuent à voler en se confinant à l'ancienne limite. Elles ont la possibilité d'aller au-delà de cette limite, mais le conditionnement les empêche de le faire. Imaginez un instant que vous êtes ces mouches. Pas très agréable, non? Mais c'est la réalité de la majorité des personnes. Maintenant, voyons comment éviter de devenir ces mouches. Pour pouvoir se libérer de ces influences négatives, il est tout d'abord nécessaire d'en prendre conscience et de les identifier. Je vous invite à réécouter les précédents épisodes dans lesquels je vous partage des informations utiles qui vous aideront. Une fois les influences identifiées, acceptez-les, c'est important. Elles ont peut-être été utiles à un moment dans votre vie et dans certaines situations. Elles font partie de votre histoire, de qui vous êtes aujourd'hui. Une fois identifiées, votre objectif est de vous en libérer. Y parvenir peut sembler difficile, car ce sont des informations mémorisées qui correspondent à des expériences du passé, à des souvenirs émotionnels qui peuvent être profonds et qui vous ont marqué. Mais je suis sûre que vous pouvez y arriver. Demandez-vous notamment ce que vous apportent ces influences néfastes. Sont-elles vraies? Sont-elles utiles, constructives? Vous rapprochent-elles de vos objectifs? Vous rendent-elles meilleures? Sont-elles valables aujourd'hui? Sont-elles adaptées à la situation d'aujourd'hui, au monde d'aujourd'hui? Améliorent-elles votre bien-être et celui des autres? Sont-elles utiles pour vous faire évoluer et faire évoluer la société? Quelles sont les conséquences négatives pour vous et les autres si vous ne changez pas ces influences inconscientes néfastes? Ensuite, demandez-vous par quelles pensées nouvelles, positives, constructives, vous pourriez les remplacer. Imaginez le résultat positif que vous pourriez obtenir grâce à elles. Vous savez, le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Alors laissez-vous porter par votre imagination. Concrètement, voilà comment procéder lorsque vous êtes confronté à une situation difficile, qui nécessite de prendre une décision ou d'adopter un comportement. La première étape consiste à repérer rapidement l'ancienne influence néfaste avant de décider et d'agir. Pour y arriver, soyez attentif à vos pensées et à vos émotions. Ensuite, reconsidérez cette pensée qui a surgi en vous vous posant les questions citées auparavant. Je vous dis penser, mais il s'agit de tout ce qui peut impacter la perception que vous avez de la situation. Donc, dans pensée, il y a croyances, idées, valeurs, émotions, et remplacez-la par une nouvelle information. Faites en sorte que cette nouvelle information soit positive et constructive. Si vous ne voulez pas reproduire un programme déjà enregistré, eh bien envoyez une nouvelle information à votre cerveau. C'est cette nouvelle information et non l'ancienne qui va être traitée par votre cerveau. Cette étape est très importante pour qu'il y ait la mise en place d'une nouvelle représentation mentale de la situation que vous vivez. Cette nouvelle influence va vous faire agir différemment pour créer une nouvelle expérience et avec un résultat différent. En répétant cet exercice plusieurs fois, eh bien vous allez finir par vous détacher, vous libérer de l'ancienne influence pour la remplacer par une nouvelle. Vous ouvrirez ainsi la porte à de nouvelles idées, pensées, émotions
et à d'autres possibilités. Je suis consciente que ce que je viens de vous expliquer peut sembler difficile à comprendre et surtout à appliquer. Oui, le processus est plus complexe et il est nécessaire de l'adapter à chaque personne. Faire appel à un professionnel de l'accompagnement peut être une aide utile pour faciliter la compréhension de ce processus et surtout sa mise en application. Vous savez, l'objectif de ce podcast est de vous donner quelques clés importantes pour mieux comprendre comment vous fonctionnez et comment il est possible d'agir sur votre mode de fonctionnement lorsque celui-ci est néfaste. Je m'appuie sur mes pratiques, mes expériences, mes recherches, sur la science, notamment celle des neurosciences qui apportent des connaissances pour comprendre les motivations et les comportements des personnes, et aussi pour développer des compétences qui permettent d'agir autrement. Et ça, c'est très bien pour aider l'être humain à évoluer, mais ça ne suffit pas. D'après les neurosciences, 70% de nos pensées sont négatives et répétitives, et plus de 90% de nos pensées sont identiques à la veille. Vous comprendrez que se libérer de toutes ces influences ne se fait pas juste en claquant des doigts. Mais croyez-moi, c'est possible. Vous pouvez y arriver et voir des changements positifs et durables. Vous aurez besoin de motivation pour vous engager dans ce processus d'apprentissage, pour changer votre mode de pensée. Vous aurez besoin de persévérance, de faire des efforts, de la régularité, d'être attentif à vous-même, à vos pensées et à vos émotions, d'écouter votre dialogue intérieur et d'accepter de découvrir une partie de vous-même souvent bien cachée. Enfin, je tiens à vous dire que chaque pensée, chaque émotion et chaque mot émet une vibration qui se répercute sur votre bien-être et sur celui des autres. Alors ne laissez pas les influences inconscientes néfastes l'emporter. Choisissez en conscience. Choisissez par vous-même vos pensées et vos idées, si vous voulez changer votre réalité. Permettez-vous d'agir par vous-même et demandez-vous toujours quel va être l'impact de vos décisions et de vos actions. Car chaque décision, chaque action a un impact sur vous, les autres et le monde. Alors quel impact voulez-vous avoir? Positif ou négatif? Maintenant, c'est à vous de décider et de passer à l'action. Voilà pour aujourd'hui. Je vous rappelle que le podcast Libre Arbitre est à considérer comme un point de départ pour commencer à changer d'état d'esprit et à adopter de nouveaux comportements positifs et durables. À bientôt!